4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 29 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 et je profite de ce début de vidéo pour vous remercier tous et toutes puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre, à apprécier cette série avec la All Elite Wrestling que l'on est en train de faire évoluer chaque semaine ou presque via TEW 2016. C'est vrai que je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais quand j'ai débuté cette série le 1er avril 2022, il y a presque un an déjà, et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté TEW 2016. Donc voilà, petit message de remerciement pour vous en ce début de vidéo, je le fais pas souvent, mais voilà, j'avais envie de le faire dans cette vidéo, durant cet épisode 29, parce que je pense que c'est quand même à souligner le fait que vous répondez de plus en plus présent au niveau donc de notre All Elite Wrestling. Nous sommes au mois de décembre 2006, et oui, plus qu'un mois à booker, on va d'ailleurs booker tout ce 12e mois de l'année et on se retrouvera lors de l'épisode numéro 30 pour le début d'année 2007, si c'est pas beau, comme ça on se souhaitera une bonne année 2007, et oui, un petit peu en retard lors du prochain numéro qui sortira la semaine prochaine. Vous le voyez, on a des contrats qu'il fallait renégocier, il fallait reprolonger, certains catcheurs et catcheuses qui voyaient leur contrat se terminer avec la fédération. Rassurez-vous, je suis en négociation avec toutes les personnes qui étaient en fin de contrat. On s'était laissé lors de la dernière vidéo sur AEW Blood and Guts, dernier pay-per-view de notre année 2006, qui avait vu la victoire de Kevin Nash sur Christopher Daniels et Steve Austin après que Steve Austin n'ait pas pu continuer lors du combat. Victoire via stoppage pour Kevin Nash qui est donc le nouveau champion de la All Elite Wrestling. Bien sûr, on va booker tout ce mois de décembre et voir comment les choses vont évoluer entre Austin, Kevin Nash et Christopher Daniels qui était aussi dans les parages. Un petit point quand même sur le bilan financier parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler à la fin de la vidéo. En fait, c'est pas qu'on n'a pas eu trop le temps, c'est carrément j'ai zappé de le faire. 159 000 $ de bénéfices, donc beaucoup plus que le mois dernier, encore plus que le mois d'avant. 473 000 $ donc de tickets vendus, des TV revenus qui ont augmenté, le sponsoring également et merchandising en légère hausse par rapport au mois précédent, mais un petit peu en baisse par rapport au mois d'encore avant. Le MISC, on est sur des trucs à peu près semblables à ces derniers mois. 165 000 $ de coût de worker, c'est quand même 40 000 de plus que le mois passé, mais on a fait un show de plus, c'est quand même à souligner. Le coût des shows qui a quand même augmenté de manière assez significative. Le coût de marketing, toujours pareil. Le coût de marchandise a forcément un peu augmenté parce qu'on a plus vendu de merchandising. 77 000 $ donc de coût de production, c'est plus que les mois précédents, enfin en tout cas que le mois d'avant, mais beaucoup moins que le mois de septembre. Le MISC, on est à peu près dans les mêmes eaux, et au niveau des taxes, on a pris sévère forcément puisque on a fait beaucoup plus de revenus que la semaine, que le mois dernier. On s'en va donc booker le premier excusez-moi, petit rototo AEW Dynamite, donc du mois de décembre 2006. Pas d'incident backstage, ce qui signifie que je vais mettre en place mon broadcaster, booker le show de mon côté, et on se retrouve juste après pour en discuter. On est parti les copains pour le premier AEW Dynamite du mois de décembre 2006. Nous sommes au IA US Cellular Center devant 6066 pèlerins et nous démarrons le show les gens avec un énorme 82 rating. Kevin Nash accompagné de Tyler Black et de Jon Moxley qui vont fêter, célébrer de manière un petit peu dark la victoire lors de Blood and Guts de Kevin Nash qui a pris le titre mondial de la All Elite Wrestling après avoir passé à tabac Steve Austin qui
n'a pas pu continuer, en tout cas selon l'arbitre, Kevin Nash qui se dit débarrassé désormais de Steve Austin. Alors, il est content de plus voir le sourire sur le visage de Steve Austin et plus de voir le sourire également sur le visage des gens, mais ce qui l'intéresse désormais, c'est aussi que Tyler Black et Jon Moxley puissent avoir un petit peu d'or autour des hanches, parce que c'est vrai que il nous en parle d'ailleurs de Raven, leur ancien mentor. C'était un peu quelqu'un de personnel, d'individualiste qui prenait Tyler Black et Jon Moxley sous son aile simplement pour l'aider à conserver un championnat. Kevin Nash, il n'est pas comme ça, il va s'occuper des intérêts de Tyler Black et Jon Moxley pour que ces derniers, eux aussi, puissent avoir de l'or autour des hanches. Kevin Nash a fait un superbe boulot durant ce segment, il s'améliore également dans sa gimmick, et la storyline Dark Angel avance grâce à ce segment. Derrière, Tommaso Ciampa face à Claudio Castagnoli, match décent sur le papier, en 62 rating assez solide, match que Claudio Castagnoli va remporter face à Tommaso Ciampa en 10 minutes 07 via pinfall avec le Rico la bombe, 62 rating, tout va bien, Claudio Castagnoli et Roddy Piper qui ont toujours une excellente chemistry, Barbara Keenan qui fait du bon job ringside, même si Tommaso Ciampa a été dans un jour sans apparemment, selon le report du Road Agent, effectivement 36 de performance in ring pour Tommaso Ciampa, 69 pour Claudio Castagnoli. La storyline The Money Man avance grâce à ce segment, mais ça ne se termine pas là, puisque derrière, dans un segment qui fait un 69, un très solide 69, et bah Roddy Piper va interpeller Ted DiBiase Senior qui était à la table des commentateurs pour commenter l'action entre Claudio Castagnoli et Tommaso Ciampa, et bah va demander un rematch pour son client Claudio Castagnoli. Ted DiBiase Senior qui s'empresse de lui dire attends, il a perdu, pourquoi tu veux qu'on lui redonne un match de championnat, le mec a eu son opportunité, il l'a raté, et Roddy Piper crie dans les oreilles de Ted DiBiase Senior que sans son intervention, Claudio Castagnoli aurait réussi à prendre le titre des mains de Bobby Roode, qui est sur la rampe du ring accompagné de Barbara Keenan, notre jolie blonde. Et notre ami Ted DiBiase Senior lui dit, en s'adressant à Roddy Piper, si t'avais été là et que t'avais pas trop bu, hein, et donc pas apte finalement à être sur le show, ça serait jamais arrivé ça. Et oui, on commence à filer des dossiers. Roddy Piper s'agace, Claudio Castagnoli dit de se calmer, et puis voyant qu'il pouvait peut-être tirer un peu avantage de la situation, Ted DiBiase Senior, en accord bien sûr avec Bobby Roode, va interpeller une deuxième fois Roddy Piper et lui dire écoute, on veut bien. Bobby Roode est un champion combatif, Bobby Roode est un gentleman, Bobby Roode veut mettre du respect sur son nom et sur la ceinture, on connaît la chanson, il veut bien donner une opportunité à Claudio Castagnoli. Mais ça sera, selon ses termes, et surtout, ça sera la dernière opportunité de Claudio Castagnoli, puisque si Claudio Castagnoli perd, et quand Claudio Castagnoli perd, c'est ce que nous dit notre ami Ted DiBiase Senior, ce dernier n'aura plus d'opportunité au titre TNT jusqu'à temps que Bobby Roode soit champion. C'est-à-dire éternellement, suivant bien évidemment ce qu'on peut en croire dans les dires de Ted DiBiase Senior. Et forcément, Claudio Castagnoli et Roddy Piper acceptent la proposition de Ted DiBiase Senior, ils ont pas trop le choix, hein, bien évidemment. Un bon boulot de Ted DiBiase Senior, un bon boulot également de Roddy Piper. Tout va bien, 69, on continue. Non. Derrière, T.J. Perkins qui fait donc ses débuts à la All Elite Wrestling face à Justin Credible, match qui nous fait un petit 56 de rating, qui est jugé comme décent. Et après 11 minutes 35 de combat, c'est T.J. Perkins qui va remporter le combat via un petit paquet. Et oui, un surprise cradle, le petit paquet. Justin Credible s'est fait surprendre par, comme un cadet, hein, par ce petit paquet de T.J. Perkins, et notre nouvelle venue du côté, nouvel arrivant du côté de la All Elite Wrestling, remporte donc son premier match dans la fédération de l'élite. Je vous avoue que Justin Credible a un peu fait la gueule quand je lui ai dit tu vas te mettre sur le cul pour T.J. Perkins, même si c'était une victoire un peu teintée, parce que effectivement c'est pas un tombé 1-2-3 ou une soumission à devoir taper au plein centre du ring. Au niveau des performances in ring, on a 45 pour T.J. Perkins et 59 pour Justin Credible. Derrière, les Young Wolves qui font face aux Young Bucks. Match décent, match même pauvre, pardon, où les Young Wolves, sans surprise, vont battre les Young Bucks en 7 minutes 26 quand Travis Evil va défaire Matt Jackson via pinfall. Rien de bien intéressant à lire sur ce match. L'essentiel, c'est que les Young Wolves remportent la rencontre. Travis Evil au-dessus de tout le monde apparemment en termes de in-ring work, 50 de performance in-ring, 34 pour Mac Mizanin qui a toujours du mal à se mettre au niveau de Travis Evil, 30 pour Nicky Jackson et 24 pour Matt. Et ce qui suit derrière est intéressant, enfin intéressant ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que je devais faire Ah oui, changer la gimmick de Mike Mizanin. Et c'est au full. Arrogant Hill, c'est au full. Bon, tout va bien, magnifique, c'est splendide. Derrière,
Travis Fimmel, Mac Mizanin et Maryse qui se retrouvent dans le ring. Travis Fimmel, Mac Mizanin qui vont bien sûr se moquer des Young Bucks. Hein. On est parti pendant plus de 3 mois en vacances, hein, à voir un petit peu autre chose, à faire la fête. Et les Young Bucks, eux, ils sont toujours aussi mauvais. Tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Rien n'a changé à la All Elite Wrestling. Et Maryse qui prend le micro et qui s'adresse également à Becky Belles. Et oui, assez de manière agressive, qui prend le micro des mains de Travis Fimmel et qui va challenger Becky Belles à un bikini contest pour régler les comptes par rapport à ce qui s'est passé du côté de Blood and Guts lorsque cette dernière a malencontreusement foutu les tartes sur la tête de Maryse Ouellet quand elle avait plein les cheveux, plein la face. Bref, elle veut sa revanche, Maryse. Elle challenge donc Becky Belles à un bikini contest dans les semaines à venir. Maryse, qui apparemment a plutôt bien improvisé durant ce segment, et la storyline Maryse Better Than Becky avance sans gagner de 8. Et enfin, le main event, Christopher Daniels face à Balls Mahoney, et dans un match, oui, quand même plutôt sympathique, avec une grande hit et du bon catch. C'est Christopher Daniels, oui, qui avait perdu lors du match de championnat à Blood and Guts, qui va s'imposer face à Balls Mahoney, reprenant un petit peu de momentum, après 9 minutes 41 de combat, qui voit finalement Christopher Daniels pin Balls Mahoney avec le BME, 78 de rating, des performances in ring de 80 pour Christopher Daniels et de 47 pour Balls Mahoney. La storyline Dark Angel avance grâce à ce segment victoire important pour Christopher Daniels, vous vous en doutez. Le show qui nous fait une bonne note de 72 et qui nous permet de gagner de la popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Énormément de messages, comme vous le voyez, qui alimentent ma boîte mail en ce jeudi jour donc de post AEW Dynamite. Beaucoup d'informations sur les contrats qui prennent fin, Kevin Steele et Generico, Bryan Danielson, Christopher Daniels, bref, on va s'occuper de ça. Je vais bien sûr reproposer des contrats à tout le monde en off. Un TV rating apparemment de 0,14, ce qui veut dire qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'à mon avis on a fait quelque chose de pas si mal que ça par rapport à ce qui s'était passé du côté de Blood and Guts. C'est bon, on a 0,12 du côté de Blood and Guts et là on passe sur du 0,14. On passe pour la première fois les 100 000 viewers pour un show Dynamite. C'est vraiment plutôt pas mal, même si, j'allais dire on fait un peu moins de viewers, un peu moins d'attendance. Non, si on fait 66 pèlerins de plus que lors du dernier pay-per-view de l'année 2006, c'est plutôt bon pour le business et ça va nous permettre, je pense, de gagner très rapidement des points d'importance. On a 49 dans le Midwest, 38 à Puerto Rico, 28 dans les Grands Lacs, 29 dans le Nord-Ouest. Je pense qu'il sera quand même intéressant, 31 également dans le Mid-South. Il sera peut-être intéressant, je pense, dès le début de l'année 2007, et ça sera la bonne résolution de notre année 2007, peut-être d'aller travailler l'importance et notre popularité dans les régions, des autres régions des États-Unis comme le Mid-South par exemple, où on est plutôt pas mal, via carrément des attendances, hein, aller dans je sais pas, dans le Midwest pour poser nos shows, poser nos balises là-bas, histoire que la popularité s'accroisse de manière assez significative et qu'on puisse aller passer ces 47% d'importance très rapidement dans au moins 2 régions des États-Unis pour passer à cette size de culte qui nous permettrait de signer nos catcheurs et d'arrêter de voir la concurrence nous piquer tous nos meilleurs éléments. Aucune nouvelle croustillante les gens sur la dernière semaine écoulée, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois de décembre 2006, dernier mois de notre deuxième année à la tête de la fédération de l'élite, un backstage rating à 86% et sa clignote rouge des locker room incidents. On va tout de suite s'en aller les traiter. Incident impliquant Bret Hart, alors ça je me pose des questions. Bret Hart qui apparemment donne de la bonne humeur au sein des backstage, hein, puisqu'apparemment il a offert de la boisson à tout le monde. On espère que c'est pas non plus du Ricard ou du pastis, hein, histoire que les mecs tiennent la route quand même dans le ring. Merci à monsieur Bret Hart. George Frankenstein. George Frankenstein c'est pareil, un bon mood dans les backstage, apparemment elle a réalisé des dessins plutôt amusants de ses collègues, elle dessine comme une gamine de 6 ans, et ça a fait rire les lutteurs au sein de la All Elite Wrestling. Tout c'est très bien, c'est des incidents positifs tout ça, et on passe de 86 à 88, magnifique. Sur ces bonnes nouvelles, je m'en vais booker bien sûr le show, toujours dans le Midwest, et je vous reprends pour en parler juste après. Nous sommes au Emo Kansas City Municipal Arena devant 6406 pèlerins pour le deuxième AEW Dynamite du mois de décembre 2006, 12e et dernier mois donc de notre deuxième année à la tête de la All Elite Wrestling. Et vous le voyez, nous démarrons par un 84 de rating qui pète sa maman, c'est bien vers la note, et nous démarrons avec un segment d'ouverture impliquant Kevin Nash, Tyler Black, John Moxley et Christopher Daniels. Alors Kevin Nash et Tyler Black ainsi que John Moxley sont les premiers à arriver dans le ring, et oui, The Dark Angel qui va à nouveau, auprès de ses deux acolytes, Tyler Black et John Moxley, s'adresser à la foule sous une lumière très faible, mais il n'aura pas le temps d'émettre un seul mot de sa bouche, puisque Christopher Daniels va les couper dans leur élan, puisqu'il ne veut pas entendre à nouveau Kevin Nash
parler, discuter. Il lui dit tu ressembles beaucoup à Raven. Raven, il venait chaque semaine, il pétait l'ambiance dans les segments d'ouverture. Là, j'ai pas envie de ça. Je pense que les gens ont envie simplement de l'action. Et oui, moi je te challenge, Christopher Daniels, pour un match de championnat. Oui, c'est vrai, effectivement, à Blood and Guts, t'es devenu champion du monde. Steve Austin n'a pas pu continuer, donc t'es parti avec le titre, mais tu m'as jamais battu. Et la semaine passée, j'ai battu l'un de tes sbires, Paul Mahoney. Donc, moi, Christopher Daniels, je veux une opportunité à ton titre. Et Kevin Nash n'est pas très très heureux de se faire couper et encore moins de se faire comparer à Raven. Moi, je suis comme Raven, absolument pas. Je donne la chance à tout le monde, Tyler Black et John Moxley. Je veux de l'or autour de l'orange. D'ailleurs, ça tombe bien. Ce soir, j'ai envie que dans le main event, ils t'affrontent, toi et un partenaire de ton choix, pour tout simplement voir qui est le plus fort et surtout pour te faire ravaler tes dents et te faire payer ton affront de m'avoir comparé à ce minable de Raven qui ne valait pas un clou. 84 de rating, tout est posé, le main event est déjà énoncé, tout se passe plutôt bien, le show débute sous de très très bonnes manières, Kevin Nash qui a fait un superbe boulot pour aller en dehors du script, Christopher Daniels également, Tyler Black, apparemment la gimmick style un petit peu, elle se tasse un peu, va peut-être falloir soit la tordre, soit la changer. John Moxley qui n'a pas très bien performé, au contraire de Christopher Daniels et la storyline Dark Angel qui avance avec ce segment et surtout qui gagne un petit peu de hit. Derrière, TJ Perkins contre Bobby Roode contre Claudio Castagnoli. Et oui, on se souvient de ce qui s'était passé la semaine dernière. Eh bien, Bobby Roode, ainsi que Ted DiBiase Senior, avait dit ok pour un nouveau match de championnat à Claudio Castagnoli, le dernier, puisqu'après il n'aurait plus l'occasion de challenger Bobby Roode jusqu'à temps que ce dernier soit champion. En revanche, ce sera selon leurs termes. Et leur terme, c'est un match. Donc, triple threat, puisqu'ils ont rajouté TJ Perkins qui avait remporté son match face à Justin Credible la semaine passée, le nouveau venu, et surtout dans un match de table et de chaise. Et dans un match avec une bonne hit et du descent catch, Bobby Roode va défaire TJ Perkins et Claudio Castagnoli dans un match de table, d'échelle et de chaise en 13 minutes 48 quand Bobby Roode va aller chercher l'item, c'est-à-dire la ceinture. Bobby Roode fait donc sa deuxième défense du titre TNT et Claudio Castagnoli ne pourra plus jamais challenger le Glorious One, qui n'est pas le Glorious One, qui est plutôt la fidèle main droite du Moneyman. Eh oui, Bobby Roode qui va rester champion et qui va se débarrasser du même coup de Claudio Castagnoli dans un match qui nous fait un 52 que j'ai mis en storytelling. 43 de performance ring pour TJ Perkins, 51 pour Bobby Roode et 50 pour Claudio Castagnoli, peut-être pas forcément très intéressé et surtout très performant dans ce genre de match. Oui, c'est ce que nous dit Bobby Roode, c'est ce que nous dit Claudio Castagnoli, pas de problème pour TJ Perkins. Derrière, Gay Kim va faire face à Jazz. Et oui, dans un petit match sympa pour qu'on puisse voir un peu les nanas. Et Jazz, dans un match de descend, va défaire Gay Kim en 6 minutes 48 via pinfall après avoir utilisé des tactiques un petit peu douteuses. 53 de rating, performance de 36 pour Gay Kim et Jazz. Technique pas bien jolie qui nous offre un 51 de performance in ring. Et tout ça, cette victoire un peu teintée de Jazz, ça va faire monter au créneau notre ami Bret Hart qui va s'insurger de des agissements de Jazz. Il va shooter sur Jazz. Elle dit que c'est une fille qui n'est bonne qu'à gagner avec des tactiques illicites. Elle n'a pas de respect ni pour le titre, ni pour elle, ni pour les gens, ni pour ses adversaires. Et une fille comme Natina Haydart a beaucoup plus de valeur qu'elle et mérite de pouvoir porter bien haut ce championnat. Bref, un petit shoot entre Bret Hart et Jazz qui va permettre, pourquoi pas, vous l'imaginez, d'avoir une Natina Haydart qui va peut-être avoir à nouveau une opportunité au titre. J'ai bien dit peut-être. Peut-être qu'on fera autre chose aussi. Bret Hart qui fait un bon boulot d'improvisation de faire la foule. Natina Haydart qui apparaît complètement paumée dans ce segment, au contraire de Bret Hart qui a été fantastique. Justin Credible face à Colt Cabana, je suis surpris de la note 64, je m'attendais pas à autant. Justin Credible qui avait été très déçu de perdre contre TJ Perkins la semaine passée, à qui je redonne un petit peu de momentum, histoire quand même qu'il soit gentil, content. Justin Credible qui en 8 minutes 28 va défaire Colt Cabana via pinfall avec un Super King qui s'est pris pour Nick Jackson. 64 de rating, performance de 63 pour Justin Credible et 43 pour Colt Cabana, à savoir que Justin Credible et Colt Cabana ont une très bonne alchimie dans le ring. Et enfin, le main event, The Nest, Tyler Black et John Moxley qui font face à Christopher Daniels et Samoa Joe. Samoa Joe qui est donc le partenaire mystère de Christopher Daniels. Christopher Daniels, il est allé voir dans les backstage, il a trouvé Samoa Joe. Eh ben vas-y mon petit, viens, on y va, on fait un match ensemble. On catch, allez, dans un match exceptionnel, c'est The Nest qui va remporter la rencontre face à Christopher Daniels et Samoa Joe en 14 minutes 49 quand Tyler Black va défaire Samoa Joe via pinfall avec le God Last Gift après la distraction de Kevin Nash qui n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel dans l'histoire en termes de performance in ring. John Moxley bien sûr, le Winkling, vous l'imaginez bien, 80 de performance in ring pour l'ami Samoa Joe, 80 également pour Christopher Daniels, 55 pour John Moxley, 71 pour Tyler Black.
weekly plutôt solide. Hein. Notre ami John Moxley, ça permet à The Nest de prendre une victoire de prestige sans discréditer l'ami Christopher Daniels qui bien sûr va affronter dans les prochaines semaines l'ami Kevin Nash pour le titre mondial. Et nous faisons un magnifique 76 de rating, on fait de très très bons shows, à chaque fois plus de 70, et on continue à améliorer notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Les nouvelles post-AEW Dynamite, elles sont assez peu nombreuses, on va pas se le cacher. D'abord Tyler Black qui se plaint de son booking, je vais peut-être le faire passer de mid-carder à upper mid-carder. On a gagné un point de talent, je l'ai mis en négociation, et Time to Heal, apparemment pour TJ Perkins qui ressent la fatigue ces dernières semaines, on va voir un petit peu ce qu'il en est, et un TV rating de 0.14. Alors d'abord Tyler Black, on va tout de suite le faire passer en upper mid-carder parce que je pense qu'à mon avis, non c'est pas ça que je voulais, je pense à mon avis que c'est ce qu'il va me demander, l'ami Tyler Black, effectivement, upper mid-carder. On est parti, on se met bien, comme ça il va pas être faire la gueule, il va être plutôt content. Au niveau du medical, effectivement 23% de fatigue pour notre ami TJ Perkins. Mike Barton qui est toujours un petit peu blessé, mais on va pouvoir de toute façon l'utiliser. Ian Rotten qui revient dans 25 jours, ça tombe bien. J'ai besoin un petit peu de renouveler ma carte tag team, même si attention, hein, on arrive quand même à faire des choses un petit peu différentes. Et au niveau du show history, et bah écoutez, on fait 6406 personnes dans les gradins, ce qui est beaucoup plus que la show d'avant, et puis surtout, on continue à péter le TV rating du broadcast 0.14, mais cette fois-ci avec 110 000 viewers, ce qui veut dire qu'on a fait 5 000 viewers de plus que la semaine passée. Le contrat de Brock Lesnar qui arrive à échéance avec la New Japan Pro Wrestling, bon forcément la New Japan qui s'empresse de lui en proposer un nouveau. Brock Lesnar, ça aurait été tellement jouissif de l'avoir, surtout avec Paul Heyman. Malheureusement, on va pas pouvoir faire quoi que ce soit parce que même si on veut négocier avec lui, c'est impossible. Hein. Brock Lesnar, il rejette notre négociation. La AEW qui est trop petite pour lui. On n'aura pas notre mot à dire, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, mais bon, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, dommage. On est dans les backstage des gens du 3ème AEW Dynamite du mois de décembre 2006, 90% de backstage rating, malheureusement des incidents à traiter, on espère qu'ils vont être positifs. Ils sont au nombre de 2. Alors Brian Kendrick, je vais pas trop m'avancer sur la positivité de cet incident. Voilà, hein, il a raté un meeting avec un road agent, c'est fine. Je lui mets une amende, j'en ai rien à foutre, il est pas content avec l'action, je m'en branle. Ted DiBiase, Seller, Becky Belles, ça à mon avis, c'est la cour des catcheurs. Voilà. Becky Belles qui a été amenée à la cour des catcheurs accusée d'avoir pris ses partenaires de trajet en retard. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de payer les trajets de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Ça t'apprendra, ma petite Becky, qui apparemment améliore son comportement à la suite de cet incident. Je boucle le show de mon côté et on en parle comme d'habitude juste après. Toujours OMO Kansas City Municipal Arena devant 7016 pèlerins pour le 3ème AEW Dynamite du mois de décembre 2006 et avant-dernier show de notre vidéo. Et vous le voyez, nous démarrons à nouveau sur une incroyable note de 84, une note qui flash bien sa maman. Et on reprend les mêmes et on recommence, en tout cas pratiquement avec Kevin Nash, Tyler Black et John Moxley qui sont dans le ring. Kevin Nash sous une lumière très basse. Et oui, parce que c'est le Dark Angel, attention, attention aux yeux. Kevin Nash va s'adresser à la foule et nous parler de la victoire de Tyler Black et de John Moxley. Et oui, John Moxley et Tyler Black ont obtenu la semaine dernière, avec un peu de triche c'est vrai, une victoire de prestige face à Samoa Joe et Christopher Daniels. Kevin Nash s'en félicite bien évidemment, il ne mentionne absolument pas le fait qu'il ait pris part à cette victoire de Tyler Black et de John Moxley en intervenant et en distrayant Samoa Joe. Et d'ailleurs Samoa Joe, en parlant de lui, va interrompre le speech de Kevin Nash en disant de fermer sa gueule, voilà ce qu'il aurait aimé dire à Raven plusieurs fois. Et Samoa Joe est passablement énervé parce que, il le dit, parce que ça faisait presque 2 mois qu'il n'avait pas eu de match à la All Elite Wrestling, et la semaine dernière il avait l'occasion à nouveau de monter dans le ring, et Kevin Nash est intervenu et lui a coûté la victoire, parce que ces deux gringalets, ces deux arrivistes de Tyler Black et de John Moxley, comme il les surnomme, n'auraient jamais pu battre une équipe aussi expérimentée que Samoa Joe et Christopher Daniels sans une intervention de Kevin Nash. Donc il y a des noms d'oiseaux qui vont s'échanger et à la fin on va convenir bien énervé d'un match entre les deux hommes dans le main event. Magnifique promo de 84, Kevin Nash fait un superbe boulot d'improvisation avec la foule. Rien de bien particulier mentionné concernant Samoa Joe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le segment et la rivalité Dark Angel avancent grâce à ce segment. On ne gagne pas de hit parce qu'on sait que la hit est quand même très très haute dans cette storyline.
Derrière, TJ Perkins va faire face à Balls Mahoney dans le premier match de la soirée, match que j'ai mis en style de show, j'aurais peut-être pas dû, peut-être que les deux un petit peu du mal, était peut-être stressé à l'idée de faire un match qui était censé voler le show. En tout cas, match décent sur le papier, qui nous fait un 49 de rating, où TJ Perkins va défaire en 11 minutes 18 Balls Mahoney via pinfall avec un surprise cradle, un petit paquet rapide. Balls Mahoney forcément se fait avoir comme un bleu, comme un cadet, comme un débutant, comme le Just Incredible il y a 2 semaines. Balls Mahoney qui a fait la gueule à l'idée de perdre contre TJ Perkins. TJ Perkins, j'ai envie un petit peu de le construire, je lui donne des victoires un peu teintées, pas cheap mais teintées, parce que voilà, effectivement, un tombé rapide, c'est quand même pas pareil qu'un 1-2-3 bien clair, bien net, ou qu'un mec qui tape sous une soumission. TJ Perkins qui donc prend à nouveau une victoire, sa deuxième victoire d'affilée, one on one, performance de 46 pour TJ Perkins et de 50 pour Balls Mahoney. TJ Perkins qui se relance après, entre guillemets, sa petite défaite dans le ladder match face à la ligne Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui avait réussi à reprendre cette ceinture. Derrière, Gail Kim et Natty Neidhart qui font face à Jazz et Sweet Saraya dans un match tag team. Voilà, on essaie de confronter un peu Natty Neidhart et Jazz. Et dans un match décent, où d'ailleurs Bret Hart est présent aux abords du ring. On dit qu'il fait un travail plutôt bon d'ailleurs au bord du ring. Match décent où Jazz et Sweet Saraya vont défaire Gail Kim et Natty Neidhart en 6 minutes 55 quand Jazz va défaire Gail Kim via pinfall après avoir utilisé des tactiques un petit peu douteuses. On peut imaginer, je sais pas, qu'il a utilisé un spray dans le dos de l'arbitre pour mettre dans les yeux de Gail Kim, qu'elle a utilisé un point américain, j'en sais rien, un coup bas, j'en sais rien, mais imaginez ce que vous voulez, bref, des tactiques un petit peu douteuses qui permettent à nouveau à Jazz de remporter une victoire un peu cheap, et donc de prendre à nouveau un peu de momentum. 54 de rating, 39 de performance in-ring pour Natty Neidhart, 38 pour Gail Kim, 42 pour Saraya et 55 pour Jazz qui est clairement au-dessus du lot. Ouais, elle porte le match, ça je veux bien te croire. Derrière, Tommaso Ciampa fait face à Colt Cabana qui avait perdu la semaine dernière contre Justin Incredible. Malheureusement, Colt Cabana va pas réussir à prendre du momentum face à Tommaso Ciampa, loin s'en faut, puisque le sbire de Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, qui fait partie des Money Mans, va remporter la victoire face à Colt Cabana en 9 minutes 08 via pinfall après le Project Ciampa de 44 de rating. Victoire clean de Tommaso Ciampa, 37 de performance in ring pour Tommaso et 36 pour Colt Cabana. Je pense que le booking du match a été bon puisque on fait une meilleure rating que les performances in ring de ces deux hommes. Maryse et Becky Bélès qui font un petit bikini contest. Voilà, on agite les popotins, on montre les attributs, la jolie brune, la jolie blonde, bref, tout va bien. Ça fait pas une bonne note parce que les filles ne sont pas extrêmement populaires. Mais c'est pas très grave, ça permet de faire avancer la storyline, Maryse better than Becky, et surtout de faire gagner de la hit sur cette dernière, et pas de vainqueur à l'issue de ce bikini contest puisque ça termine en égalité. On verra bien comment ça va se poursuivre cette pseudo-rivalité entre Maryse et Becky Bélès. Je décide d'en faire une storyline, on verra bien où ça va nous amener. Et enfin le main event qui nous fait un très bon 78 des familles, Samoa Joe contre Kevin Nash, match exceptionnel où Kevin Nash va défaire Samoa Joe en 13 minutes 01 via stoppage, quand Samoa Joe ne pourra plus continuer à le combat. Et oui, arrêté par l'arbitre, à nouveau il gise dans une mare de sang, Samoa Joe, il s'est acharné Kevin Nash sur l'ami Samoa Joe comme il s'était acharné sur Stone Cold Steve Austin. Et Kevin Nash qui est juste trop fort et l'arbitre n'a pas d'autre choix que de sonner la cloche et de donner une victoire par KO à Kevin Nash. Le public est médusé, stoïque, ils en reviennent pas, ils ont la bouche grande ouverte. Comment c'est possible? Tout le monde est choqué. 78 de rating, performance de 62 pour Kevin Nash et de 80 pour Samoa Joe. Christopher Daniels qui était au micro et à la table des commentateurs, apparemment une super chemistry avec Randy Savage et Randy Savage, Joe Styles. Ça, la chemistry est connue depuis un petit moment. Un bon 72 de rating et on gagne toujours les popularités dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Un rating équivalent à celui de la semaine passée, les gens 0.14, on va aller le voir un peu plus en détail. Et Kevin Nash qui nous donne également son opinion, qui nous dit que Tommaso Ciampa ne connecte pas assez avec les fans, il va peut-être falloir lui apprendre à bosser sérieusement. Pourquoi pas mon petit Kevin Nash, je prends ton conseil. Il nous donne son opinion, pourquoi pas, c'est Kevin Nash, c'est le champion, après tout il peut. Je suis preneur d'avis tranché comme cela, bien sûr. Donc 108 000 personnes qui ont regardé le show, un petit peu moins que la semaine dernière, 2000 pardon de moins. Et au niveau de la tendance, par contre, on a passé les 7000. Et ouais, là effectivement, c'est plus la même chose. C'est sûr qu'on doit gagner des points d'importance. Là, je pense vraiment qu'on a passé un cap. On est à 50 dans le Midwest, 39 à Puerto Rico. On continue à gagner de l'importance. J'aimerais beaucoup faire un mois de janvier dans le Mid-South. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, Mid-South ça m'intéresse plutôt, dans le Midwest on est bien populaire, Mid-South ça peut être intéressant d'y aller aussi. Je pense qu'on va faire notre mois de janvier dans le Mid-South, ça pourrait être intéressant.
Aucune nouvelle croustillante ou importante sur cette dernière semaine écoulée les gens, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage du dernier AEW Dynamite de l'année 2006 qui est également le dernier show de notre vidéo, 90% dans les backstage, donc de rating, il y a des incidents à traiter, on va bien sûr les regarder et prendre des décisions, bien évidemment, incidents impliquant El Generico, ça normalement c'est positif, oui El Generico qui apparemment a donné du bon moqueur au backstage puisqu'il a créé une atmosphère plutôt sympathique parce qu'il a priori créé un jeu qui est devenu populaire dans les backstage. Je sais pas de quel jeu on parle, j'espère que c'est un jeu qui est pour les enfants, hein, voilà, bien, que ce soit pas un jeu pour adultes, hein, ça m'embêterait qu'il y ait une dans les backstage. Bref, je m'en vais booker le show de mon côté et comme d'habitude on en parle juste après. Nous voilà partis les gens pour le dernier AEW Dynamite du mois de décembre 2006, également le dernier show de la vidéo et on fait ça au MO Kansas City Municipal Arena comme depuis déjà quelques petites semaines maintenant devant 6823 pèlerins, vous le voyez, un rating beaucoup moins bon que les précédentes semaines pour le segment d'ouverture. Normal, il y a un petit peu moins de qualité dans le ring, mais quand même cette promo est très intéressante, ce segment d'ouverture est très intéressant, segment qui nous fait un 55 puisque Ted DiBiase Senior, accompagné de toute sa clique, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James Keenan, Barbara Keenan, eh bien, vont fêter quand même la victoire de Bobby Roode qui, il y a 2 semaines, a réussi à aller conserver sa ceinture dans un match pour le championnat TNT, match de l'échelle, il y avait TJ Perkins, il y avait Claudio Castagnoli, on se félicite bien sûr de la conservation du titre, mais encore plus du fait que Claudio Castagnoli n'aura plus jamais sa chance pour le titre TNT jusqu'à ce que Bobby Roode perde le titre, ce qui n'arrivera jamais selon les dires de Ted DiBiase Senior. On boit du champagne, Tommaso Ciampa, James Keenan qui se tape dans le dos, Barbara Keenan en petite tenue sexy, tout va bien, elle fait des petits bisous dans le cou à Ted DiBiase Senior parce que kayfabe, bah ils sont ensemble, hein, et ouais, hein, comme quoi l'amour n'a pas d'âge, mais Polyman va mettre un petit peu quand même fin à cette flopée de bons sentiments. On sait que Polyman, Ted DiBiase Senior, la relation est assez spéciale, on connaît pas encore trop les tenants et les aboutissants. On sait que Claudio Castagnoli, enfin d'abord CM Punk voulait percer à jour cette histoire, il a pas pu, il est plus là. Claudio Castagnoli maintenant il peut plus être dans le business, il peut plus vraiment aller chercher ce titre TNT, donc il a plus trop de raison non plus à quelque part de faire son enquête. Mais Polyman, malgré sa relation assez spéciale avec Ted DiBiase Senior, on n'en oublie pas le business et il dit bon, c'est bien, Bobby Roode, magnifique, il a plus de challenger, maintenant il va falloir en trouver un autre. Et ce soir, plus tard dans le show, il y a un Fatal 4-Way et le vainqueur de ce Fatal 4-Way affrontera Bobby Roode dans les prochaines semaines. Bobby Roode fait un super boulot hein, au micro, il arrive à avoir le public dans sa main, il va endurer du script très bien, pas de soucis. Ted DiBiase Senior a bien performé, Bobby Roode une réelle star dans le segment, ça c'est important quand même de le notifier. Bon, Tommaso Ciampa, James Keenan qui sont paumés, ça on s'en fout. En revanche, la storyline Moneyman qui gagne de la hit avec ce segment. Derrière Kevin Steen et El Generico qui sont dans le ring, ils ont perdu, et bien on s'en souvient, il y a un peu moins d'un mois, puisque c'était à Blood and Guts lors de la 4e et dernière semaine du mois de novembre, un match par équipe face à The Kid Idols, Kip James et Mark Burton qu'on n'aura pas vu ce mois-ci. Et ouais, hein, c'est vrai que j'ai oublié de booker mes champions, mais en même temps il y a tellement de choses à faire, et puis j'ai tellement peu de temps, hein, j'ai qu'une heure de booking par semaine, peut-être qu'il va falloir que je passe aussi Dynamite à 1h30, ça sera peut-être intéressant. Et Kevin Steen et El Generico nous disent bon, qu'ils ont vécu quand même un moment difficile quand ils ont perdu face aux Teen Idols. Certes, c'était clean, certes, c'était de la grosse compétition, certes, il n'y a pas vraiment à rougir, mais ils ont quand même été déçus. Mais quand on tombe de cheval, eh ben, faut tout de suite remonter. Et c'est ce qu'ils vont faire en proposant un open challenge à n'importe qui dans les backstage. Voilà, 49 de rating. Kevin Steen qui fait pas un super boulot pour aller en dehors du script, mais c'est pas grave. L'important c'est le match. Match qui vont les opposer à The Nest. Parce que The Nest répond à cet open challenge. Tyler Black, John Moxley. Et dans un match plutôt bon, parce qu'il est défini comme tel, j'ai mis en style de show, en storytelling, pardon, puisqu'il va 65 de rating, The Nest et El Jericho, pardon, vont faire un draw. Et oui, au bout de 20 minutes, le temps limite est expiré, l'arbitre sonne la cloche, personne n'a pu se départager, tout le monde est à genoux, hein, les uns en face des autres, exténués, on n'a pas réussi à se départager. Performance de 64 pour John Moxley, 72 pour Tyler Black, 63 pour Kevin Steen et 39 pour El Generico, qui voilà, est vraiment très mauvais sur ce match. Peut-être falloir qu'on lui parle à El Generico, lui dire qu'on n'est pas très satisfait de ses performances ces derniers temps. Derrière, Paul Heyman demande de l'aide. Il demande de l'aide. Il demande les secours, les pompiers. Taminin Stitch qui devait voilà, interviewer Brian Kendrick ouais, dans tous ses états. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin qu'on lui tienne la main. Brian Kendrick est gisant au sol. Du sang partout. Gisant au sol. Un segment choquant, tu vois.
qui a attaqué Brian Kendrick. Brian Kendrick qui au passage se barre. Hein. Voilà, il se barre du côté de la TNA, il a signé un contrat exclusif, 6 contrats signés, il se barre. Au revoir Brian Kendrick, merci pour les bons services rendus. Brian Kendrick était un ancien Polyman guy, parce que Polyman avait quand même beaucoup avantagé Brian Kendrick, notamment durant sa feud face à CM Punk pour les plus anciens d'entre vous. Et Brian Kendrick est gisant au sol, et Brian Kendrick était censé avoir une opportunité dans le Fatal 4-Way pour pourquoi pas devenir le prochain challenger. Brian Kendrick, terminé, il est plus là. Qui a bien pu attaquer Brian Kendrick? Mon dieu, 70 de rating. Maryse et Becky Bellès, qui, dans les backstage, vont en venir aux mains, catfight, ça va se déshabiller, pas de soucis, pas d'angoisse, elles vont finir en string, en soutif, tout va bien, le public peut se rincer l'œil, Travis Sewell et Mike Mizanin qui vont retenir Maryse, les officiels qui vont retenir Becky Bellès, 44 de rating, ça dure 3 minutes, tout va bien. Alors que Mike Mizanin, moi je sais, Arrogant Hill, la gimmick c'est awful, il va falloir que je la tweak ou que je la change, j'en sais rien, y a rien qui va avec Mike Mizanin, c'est une horreur. Derrière, 62 de rating pour le Fatal 4-Way qui a pour but, eh bien, tout simplement d'aller décerner un nouveau challenger numéro 1. Et dans un match décent, parce que c'est difficile comme tel, avec une belle brochette de lutteurs, Tommaso Ciampa, Justin Credible et TJ Perkins, bah c'est finalement Amazing Kong qui va se rajouter au match, alors que ce dernier est déjà lancé depuis un petit moment, prenant la place effective de Tommaso Ciampa, et allant rafler la mise au bout de 7 minutes 39, quand Amazing Kong qui fait son retour sous l'acclamation de la foule et qui avait été suspendu par ce même Tommaso Ciampa, hein, il y a quelques semaines en arrière et qui avait dû rendre le titre vacant, va s'imposer avec son Amazing Bomb faisant le tomber sur Tommaso Ciampa pour devenir la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de la TNT. Amazing Kong affrontera donc Bobby Roode, le garçon, et Médusé. Ted DiBiase Senior ne comprend pas, tout le monde est sur le HUC. Amazing Kong est de retour. Performance de 58 d'Amazing Kong. 51 de TJ Perkins, 55 de Justin Credible, 44 de Tommaso Ciampa. Amazing Kong, elle fait la meilleure performance. C'est un truc de malade quand même. Cette fille, c'est impressionnant. Et enfin, le main event, qui nous fait un énorme 80 des familles. Kevin Nash, Christopher Daniels, c'était le match de championnat. Match avec une fantastique 8 et du grand catch. Kevin Nash va bien sûr battre Christopher Daniels en 12 minutes 07 via pinfall avec le Jackknife Powerbomb. Tranquillou, pilou, Kevin Nash fait donc sa première défense du titre du championnat World de la All Elite Wrestling. L'ami Christopher Daniels qui s'est blessé. Ouh, il s'est déplacé, une fracture. Oula, c'est pas bon. Oula, on ira voir ça. Kevin Nash, performance de 60. C'est dangereux de catcher avec Kevin Nash. Performance de 78 pour Christopher Daniels. Mais ce n'est pas terminé, puisque après le match, Kevin Nash va vouloir s'en prendre à Christopher Daniels. Quand une sirène va faire son apparition et il va commencer à casser les oreilles de tout le monde dans les gradins. Et là, on voit un énorme camion de chaque pompier. Le jet, tu vois, est sorti. Et sort du camion de pompier avec une tenue de pompier. Steve Austin. Steve Austin fait son retour dans un camion de pompier avec la tenue. Il a le jet à la main et il commence à arroser de bière notre ami Kevin Nash qui est complètement groggy. Il va derrière dans le ring, il va sortir Christopher Daniels de là, il va prendre une table, il va la poser sur le ring et il va faire passer à travers la table Kevin Nash. Steve Austin fait donc son retour sur les Zouras de la foule qui est heureuse, qui saute, qui en peut plus, ils pètent les gradins les mecs. Steve Austin est dehors. Steve Austin est de retour et Steve Austin veut botter le cul de Kevin Nash. 80 de rating, fin du show. Et on fait un énorme 76 de rating qui nous permet de gagner de la popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.13 les petits potes de TV rating, soit 0.01 de moins que la semaine dernière, puisqu'on avait fait un 0.14 les 2 dernières semaines, malgré un show 4 points supérieur à celui de la semaine passée. En plus, on fait moins de pèlerins dans les gradins, c'est assez incompréhensible. On va quand même aller voir la size et notamment l'importance. Est-ce qu'on en a encore gagné? 51 dans le Midwest, 39 à Puerto Rico, 32, on est passé à 32 dans le Mid-South alors qu'on était à 31 il me semble. Ça commence à prendre petit à petit forme, c'est plutôt pas mal. On va faire un tour du côté de l'infirmerie parce que oui, Christopher Daniels est blessé. On va voir ce qu'il en est, on va voir la résultante de tout cela. Alors, medical. Ouf, Christopher Daniels, 42 jours. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut opérer? On peut opérer? Oui, on va opérer. Oui, on va opérer. Ah, bien sûr.
c'est un succès complet. Dans 10 jours, il revient dans 10 jours. Ah oui, ouais, quand même, on va essayer de prendre soin de Christopher Daniels, tout va bien, un petit point quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de mecs qui font la gueule, hein. On va pouvoir donner de l'argent parce qu'on est quand même plutôt en positif et j'imagine que ce mois-ci on a encore fait pas mal de bénéfices. On fera le bilan mensuel donc de ce mois de décembre lors de la vidéo prochaine et donc quand on se retrouvera en janvier 2007. Je leur donnerai peut-être de l'argent, je verrai bien. Bon, Brian Kendrick il va se faire foutre parce que de toute façon il part à la TNA donc j'en ai rien à faire. À noter aussi que TJ Perkins va nous quitter, hein, TJ Perkins pour qui bon, j'avais quelques plans que j'avais commencé à pêcher, d'ailleurs qui était censé gagner le match, hein, Fatal 4-Way, part du côté de la New Japan Pro Wrestling, il y a un contrat signé. Au niveau des storylines, petit point sur les storylines, Maryse Better Van Becky c'est à 43 de hit, 82 hits pour Dark Angel et le Moneyman on était à 51. On va tout de suite rajouter d'ailleurs Amazing Kong à l'équation, voilà, Nobody, tout va bien. Et comme ça, on pourra faire avancer encore un peu plus les storylines. Petit point sur les titres et le prestige de ces ceintures. 66 de prestige pour le titre féminin, 100 pour notre ami donc Kevin Nash, champion du monde, 100 également pour Mike Barton et Kid James et Tina Idol, ce que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. 100% de prestige pour leur titre tag team. On va bien sûr s'en occuper au mois de janvier de cette équipe pour essayer quand même de leur redonner un rôle de champion et prépondérant également sur la carte de nos shows, et 85 de prestige pour le champion donc de la TNT Bobby Roode. Le track prestige on l'a un peu baissé, ouais, 90, oh effectivement on baisse un petit peu, c'est pas bon tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, ciao bye bye, et à la prochaine.